Chers amis, bonjour. Ici, Mijou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du projet Debout ensemble dans le Christ. Au cours de cette prochaine émission, nous vous présenterons les grandes lignes de l'atelier de formation Debout les jeunes, animé par Sœur Marie Cooper de Renew International. Debout les jeunes est une démarche semblable à celle qui a servi durant l'étape 1, automne 2013, dans une quinzaine de paroisses francophones, dont 35 groupes et environ 300 participants. Au tout début, Sœur Marie adresse les 5 éléments essentiels d'une petite communauté chrétienne ou d'un petit groupe de partage de foi. Ces 5 éléments sont les mêmes qu'on trouve dans les rencontres avec les adultes. Par la suite, vous aurez l'occasion d'observer, de voir, d'entendre, de vivre quelques-uns des 5 éléments avec un petit groupe de partage de foi composé de 2 enseignantes, une étudiante du Collège Notre-Dame, Sœur Marie et moi-même. Écoutons. Les 5 éléments essentiels. J'ai parlé de petite communauté. Dans une petite communauté, c'est là où on peut vraiment épanouir en tant que personne et aussi c'est là où notre foi est formée et renforcée. Et pourquoi? C'est parce que dans cette communauté, on peut prier ensemble. On peut aussi apprendre des choses, mais pas seulement les apprendre, mais être vraiment formé. Et cela se fait dans le partage, parce que quand on était petit, on apprenait beaucoup par cœur. Combien de provinces dans le pays de Canada? Quels sont les territoires du Nord, etc. On apprenait ça par mémoire. Les 10 commandements, on apprenait ça par mémoire. Mais arrivé à l'adolescence, c'est pas suffisant simplement de continuer à apprendre des choses comme cela. Il faut intégrer ce que nous apprenons à propos de tout dans la vie et tout spécialement de la foi. Il faut intégrer ça dans notre vie. Et cela se fait dans la petite communauté, avec le partage. Et dans la communauté, alors nous trouvons un support mutuel. Parfois, avec les amis, c'est pas tellement facile de parler de Dieu, de parler de sa foi, de réfléchir un peu, eh bien, comment est-ce que je dois agir dans telle ou telle situation. Mais dans la communauté, nous sommes là avec des amis qui croient comme nous, qui ont les mêmes défis que nous, qui ont les mêmes joies, et c'est beaucoup plus facile. Et puis nous trouvons ce support mutuel dans la communauté. Que nous sommes adolescents, que nous sommes jeunes adultes, que nous sommes des personnes âgées, c'est la même dynamique. Et chaque rencontre de Debout, que ce soit Debout les jeunes ou Debout pour les adultes, c'est toujours la même dynamique de prière, de formation, de partage, de soutien et mission ou action. Et ça veut dire alors, comment est-ce que je vais vivre ma foi de cette réunion à la prochaine? Alors, par exemple, si on a réfléchi, comme nous allons réfléchir cet après-midi sur l'histoire de la guérison du paralytique, pendant la semaine, le bon Dieu nous appelle à vivre cette parole d'une manière ou une autre. Alors on prend un moment pour réfléchir, voir comment cette parole m'a touché et je demande à Jésus de m'éclairer la voie pendant la semaine pour voir comment est-ce que moi aussi je peux vivre cette parole dans ma vie. Et quand nous revenons la prochaine semaine, alors nous faisons un partage. Comment ça s'est passé? Où est-ce que j'ai trouvé le Seigneur dans ma vie pendant la semaine? Alors c'est vraiment un processus très simple, mais c'est aussi très prenant et nous voyons que notre foi est approfondie et puis nous avons la soif de revenir au puits de l'Évangile. Alors, la rencontre, comment est-ce qu'elle se déroule? Eh bien, on commence toujours avec quelque chose pour se mettre dans l'ambiance.
Alors, cet après-midi, on a commencé avec la prière de debout, mais la prière peut être variée. Il y a toujours des suggestions dans les ressources. On peut chanter, on peut jouer un chant sur un CD ou sur l'ordinateur et chanter avec, parce que c'est une réunion joyeuse et c'est une fête quand nous nous rencontrons. Une fois qu'on est vraiment dans l'ambiance, alors, on parle comment est-ce on vit notre foi. Alors d'abord, où est-ce qu'on a trouvé le Christ dans notre vie pendant la semaine? Mais il y a toujours une histoire dans la ressource que vous avez là devant vous, une histoire vraie, quelque chose qui s'est passé dans la vie des jeunes et comment ça s'est déroulé. Alors on fait un petit partage là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'ils ont fait? Est-ce que ça nous aide à mieux comprendre notre vie à nous, par exemple? Alors ça, c'est notre histoire qu'on regarde. Après cela, on explore notre propre histoire en répondant aux questions. Et une fois cela fait, alors on explore l'histoire de Dieu. Et cela commence toujours avec la proclamation de l'Écriture sainte et un moment de silence pour réfléchir. Quand on proclame, on ne regarde pas l'Évangile, on écoute parce que la Bible nous dit que la foi nous vient par l'écoute. Alors on écoute la proclamation et après on prend sa Bible et puis on relit et puis on réfléchit là-dessus et la personne qui anime alors nous invite à faire un partage. Et on fait ce partage. Après cela, il y a une autre réflexion et d'autres questions pour un deuxième partage. Oups, pardon. Vers la fin, alors, on s'arrête pour un autre moment de silence. Parce que penser comment vivre l'Évangile, il faut quand même réfléchir un peu. On ne va pas peut-être tout de suite savoir ce que c'est, mais on prend un moment pour réfléchir. Et si ça nous vient à l'esprit, c'est très bien. Mais le Seigneur va toujours répondre à cette prière qu'on fait. Montre-moi le chemin, Seigneur. Alors, si on ne le sait pas tout de suite, ça va. Parce que peut-être plus tard pendant la journée, peut-être plus tard pendant la semaine, ça va nous venir à l'esprit. Et on va savoir comment vivre cet évangile. Alors, ce n'est pas comme quand on est à l'école. Ce n'est pas un test. Ce n'est pas une classe. C'est notre relation avec le Seigneur et avec les membres de notre communauté. Alors, nous mettons notre confiance en bon Dieu que ce que nous devons faire pendant la semaine, nous allons savoir comment faire. Et c'est ça la mission, c'est ça, vivre la parole. Alors ça, c'est la 5e partie de chaque rencontre. Donc, c'est vraiment les mêmes étapes que Debout ensemble dans le Christ, que les adultes font dans les paroisses. Hein? Voilà, c'est cela. C'est toujours les mêmes étapes. Donc, j'imagine que les textes ou les réflexions sont adaptés pour les jeunes. Oui, le texte de l'Écriture sainte est la même, mais les réflexions sont adaptées. Alors, la petite histoire, au départ, c'est toujours une histoire où il s'agit de jeunes. Et la réflexion aussi, c'est une réflexion pour ceux qui sont dans l'école secondaire, à leur niveau. Merci, Mijou. Continuons. Le partage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, partager la foi, c'est d'abord écouter l'Écriture sainte et réfléchir comment cela touche ma vie. Alors peut-être quand j'entends l'Évangile, il y a seulement un mot qui me frappe, ou il y a une phrase là-dedans, ou peut-être ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà vécu. Il y a un moment dans ma vie où Dieu m'a touché, ou peut-être, j'avais beaucoup de difficultés à savoir comment faire dans un certain moment, et voilà que j'ai compris ce que j'ai dû faire. Alors, c'est cela que nous partageons, les uns et les autres, les unes et les autres, comme cela. C'est ça le partage. Alors, c'est vraiment très simple. Ce n'est pas une discussion. Quand je partage ma foi, vraiment, je fais un don de quelque chose qui est très précieux, parce que ça fait partie de ma relation avec le Seigneur.
Alors, on ne fait pas de commentaires là-dessus. On ne fait pas de jugement là-dessus. On accepte simplement ce que dit chaque personne. Et c'est ça, un vrai partage. Et après le partage, alors on prend un moment de silence pour se recueillir et pour rendre grâce pour ce partage que chaque personne a fait dans le groupe. Et puis alors après cela, on va à la prochaine étape de la rencontre. Alors maintenant, nous allons prendre quelques moments pour faire l'expérience de ce partage. La citation, c'est Marc 2, 1 à 12, et Émilie va proclamer pour nous. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne laisse plus de place, même pas dehors, devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Les gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade, mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, il enlève une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve. Et, par ce trou, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent, « Quoi? Cet homme insulte Dieu? Personne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Jésus comprend tout de suite ce que le maître de la loi présente et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou lui dire, lève-toi, prends ta natte et marche. Ah bien, vous donnez le savoir, le Fils de l'homme et le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. » Alors Jésus dit au paralysé, « Je te le demande, relève-toi, prends la natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde, il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et disent, « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. » Prenons maintenant quelques moments pour penser à ce que nous venons d'entendre, peut-être relire dans sa propre Bible, pour nous préparer. Moi, quand j'entends cette histoire-là, ça me fait penser que c'est l'importance d'avoir des amis puis de pouvoir vivre en communauté avec le soutien des autres, parce que des fois, on a des moments difficiles et puis ça fait du bien de savoir qu'on peut se fier à quelqu'un. Mm-hmm. En même temps, c'est aussi pour les autres de savoir qu'ils peuvent être soutenus au besoin, parce que c'est la confiance mutuelle qu'on se crée. Mm. Pour moi, c'était le fait que Jésus le renvoie chez les siens. Souvent, quand on est paralysé d'une manière ou d'une autre, que ça soit physiquement ou que ça soit émotionnellement, on est coupé de on peut être coupé de la communauté. Et à la fin de l'évangile, Jésus lui dit, prends ton rabat et puis va. Et c'est ça qui m'a touchée aujourd'hui. Jésus nous rappelle chez nous, dans notre chez-soi, dans notre communauté. C'est ça, la guérison et le pardon, c'est ne plus être seul. Prenons un moment maintenant pour rendre grâce pour le don de la foi et pour la possibilité de pouvoir la partager avec d'autres. Voilà, merci pour votre partage. C'était facile, difficile? Moi, j'ai trouvé que l'expérience était quand même assez facile de vivre, parce que ça te permet de réfléchir sur ce qui te frappe personnellement. Puis t'as pas besoin, il n'y a pas de bonne réponse, puis il n'y a pas de moins bonne réponse. C'est juste toi. Merci.
Ce qui me frappe toujours, c'est qu'on s'éclaire mutuellement. Puis, on dirait que les premières fois que vous avez parlé durant les premiers ateliers, de l'importance de l'écoute, puis qu'on grandit dans notre foi par l'écoute, ça m'étonne, ou peut-être pas étonne, mais je suis toujours surprise agréablement de voir comment que, quand j'écoute ce que les autres ont à partager, ça vient m'éclairer. Oui, puis l'autre chose qui me frappe toujours, ce sont les amis. Parce que vraiment, ils font des grands efforts pour arriver là. Et je me demande, le propriétaire, ce qu'il a dit quand il a vu le trou dans son toit. Alors, pour avoir une animation... Pardon? Une question? Oui? Peut-être une clarification. Quand vous dites au début, la personne qui anime, c'est une invitée. Oui. Dans le contexte d'une école, comment est-ce que... Ben, on dit pas aux jeunes à l'école qui est-ce qui veut animer. Oh. Hein? Okay. On ne demande pas des volontaires. On va demander à ceux ou à celles qui auraient les dons et les capacités. D'accord. Merci. Alors, pour avoir une animation réussie, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, avant la rencontre, il faut une préparation, bien sûr. Il faut faire la formation d'animation et puis, pour chaque rencontre, relire la rencontre, la préparer, lire l'Écriture sainte, prier là-dessus, bien savoir de quoi il s'agit. Et on fait ça, les co-animateurs font ça ensemble pour préparer la rencontre. Alors, les rencontres ont lieu à peu près une fois par semaine. Alors, avant une rencontre, on se réunit, on la prépare, on fait la rencontre, et puis après, on se parle un peu comment ça s'est passé la dernière fois, et puis on se prépare pour la prochaine. Pendant la rencontre, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut d'abord, on accueille tout le monde quand ils viennent. On appelle tout le monde à se recueillir pour la prière. Et puis, on suit pas à pas les 5 étapes de la rencontre. J'avais déjà dit pour le partage, et nous l'avons fait très bien, là, chaque personne partage, et ce partage est reçu par les autres. On ne fait pas de discussion ou de commentaires là-dessus. Il y aura, par contre, des discussions quand nous passons à la réflexion, peut-être. Il y aura peut-être des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Des choses comme ça. Mais quand c'est un partage de ma foi avec le groupe, il n'y a pas de commentaires là-dedans. Il faut savoir garder le cap pendant la rencontre. Alors, il ne faut pas laisser aller sur d'autres sujets. Il faut rappeler le groupe au sujet, et on fait cela souvent en leur demandant de revenir à la question, ou si on a déjà parlé assez de cette question-là, alors on va à la prochaine question. Si on a terminé une section, on commence la prochaine section. C'est important aussi de noter qui n'est pas là. Et puis, entre les sessions, de faire le contact et dire vous nous avez manqué, mais on a prié pour vous, et puis on s'attend que vous reveniez. Vous êtes le bienvenu ou la bienvenue quand vous allez revenir la prochaine fois. Et puis, alors, après la rencontre, prendre le temps de repasser ce qui s'est passé et faire le point et voir comment faire mieux la prochaine fois. Pensons maintenant à l'invitation de Jésus. Vous avez aussi une fiche sur le principe d'invitation et les 6 questions clés pour l'invitation. Quand Jésus invite, il a dit « Viens, suis-moi ». Mais il a laissé les gens libres. Alors, quand on invite nous aussi, il faut laisser les gens libres de dire oui ou de dire non. Quand Jésus invite, souvent, il se fait vulnérable.
Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Jésus et la Samaritaine au puits de la Samarie? Jésus a soif. Il fait chaud. C'est midi. Il y a une femme qui vient et puis lui dit, donne-moi à boire. Jésus n'a pas peur d'être celui qui demande de l'aide. Nous aussi, quand nous invitons les autres, ce ne sont pas nous qui savent tout, qui ont tout le pouvoir, mais on fait ça très humblement. Quand Jésus invite aussi, il écoute. Il est à l'écoute de cette femme. Elle lui dit, eh bien, pourquoi est-ce que vous me parlez? Parce que vous êtes samaritain, moi, vous êtes juif, moi je suis samaritain. Elle est un peu choquée. Et puis elle lui dit, mais où est votre cruche? Il n'en a pas. Et puis il lui dit, eh bien, si vous saviez qui vous demande de l'eau, vous aurez demandé, et puis lui, il vous aurait donné de l'eau vive. Et puis, il engage dans une conversation. Alors nous aussi, quand nous invitons les autres, ce n'est pas simplement de faire de la publicité, nous avons besoin de faire cela, mais il faut engager les gens dans une conversation. Il faut savoir ce que cherchent les autres aussi. Est-ce qu'ils cherchent à avoir des amis? Souvent, ceux qui font partie d'une petite communauté nous disent, eh bien, je ne connaissais personne, ou je connaissais peu de personnes qui croyaient comme moi, et je voulais me joindre à une communauté. J'avais besoin d'amis. Je me souviens d'un jeune qui est allé dans l'Afrique du Sud, et il était là pendant à peu près un mois, et il y avait beaucoup à faire parce il faisait du bénévolat, et puis tout d'un coup, un jour, il m'a dit, que j'ai besoin d'amis ici. Je vais aller me chercher des amis. Alors quand on invite, souvent, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir et expliquer bien de quoi il s'agit. L'autre chose, c'est que Jésus, il était toujours clair. Il savait de quoi il s'agissait. Alors pour l'invitation, il faut bien s'informer sur Debout les jeunes et de quoi il s'agit, pour qu'on puisse en parler un peu plus n'importe quoi. Pardon. Alors, il y a des affiches, il y a des feuilles à distribuer, mais l'invitation se fait vraiment d'une personne à une autre. Alors, être clair sur le processus de comment ça se déroule dans cette invitation. Moi, ma question, c'est donc, est-ce que nous autres, dans les écoles, est-ce que c'est nous autres comme profs qui doit aller parler aux jeunes et puis qu'ensuite les jeunes fassent l'invitation, comme parce que j'ai de la misère à visualiser si c'est pour les jeunes, par les jeunes, mais comment que ça vient pour... Comment faire cela? Oui, je crois que dans une école, il vous faudrait peut-être trouver une petite équipe de jeunes et travailler avec cette équipe et faire l'invitation ensemble après. Alors, vous allez inviter, je sais pas, ça dépend si c'est une très grande école, peut-être vous en voulez 10, peut-être une plus petite école, peut-être 5, et vous présentez Debout les jeunes et vous en parlez, et puis vous avez une autre affiche ici pour inviter les 6 questions clés. Alors, vous travaillez ces questions avec votre équipe. Alors, qui est-ce qu'on veut inviter? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient venir? Où est-ce qu'on va aller les trouver? Quand est-ce qu'ils se réunissent? Ce sont vraiment les questions importantes pour pouvoir commencer l'invitation. Et à l'école, on fait les classes de religion et c'est là on apprend beaucoup de choses sur notre foi et de l'évangile et tout cela, mais c'est un cours. Et il y a des examens, etc. Mais debout ensemble dans le Christ, c'est différent. C'est une chance de se réunir avec ses amis dans une petite communauté. On prie, bien sûr, on prend l'évangile, on partage sur l'évangile, mais ça nous aide à mieux comprendre ce qu'on apprend dans les classes, parce qu'on a la chance de parler de nos vies.
on a la chance de parler de nos défis, des difficultés que nous avons à notre âge, qui sont différentes que des difficultés des adultes. Et comme ça, nous pouvons nous apporter un soutien mutuel entre nous, entre amis, qui est... Parce qu'il ne s'agit pas d'un cours, il ne s'agit pas de faire des devoirs, il s'agit de la vie. Alors on apporte cela. Nous allons clôturer avec une prière pour tous nos jeunes, surtout ceux qui ont des grands défis dans leur vie, des grandes difficultés, que par nos efforts avec Debout Ensemble dans le Christ, ils peuvent se trouver rassemblés dans une communauté d'amour et qui peuvent être soutenus sur leur chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En conclusion, je me permets de résumer en disant que Debout les jeunes est une démarche de foi proposée et adaptée pour des élèves du secondaire, des élèves d'université, ainsi que des élèves de 7e et 8e année. Si vous voulez en savoir plus long, si ce projet vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi selon les coordonnées qui seront affichées à la toute fin de cette émission. Sachez également que les prochaines 5 émissions d'Église diocésaine traiteront du thème de carême selon les documents de Debout les jeunes. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en